On se doutait bien qu'à force de dépenser notre argent à tort et à travers, et d'accumuler les dettes, forcément ceux qui nous gouvernent allaient un jour devoir trouver justement un peu plus d'argent pour essayer de combler les trous qui sont de plus en plus grands. Eh bien voilà, ils nous en avaient déjà parlé, eh bien ils reviennent à l'attaque. Voici une nouvelle piste pour trouver de l'argent. Cet article de Vie pratique nous dit impôt, deux points, après les piscines, le fisc traque ces deux annexes chez vous qui peuvent faire flamber la taxe foncière. Alors, de quelles annexes s'agit-il? Il s'agit des vérandas ou d'abris de jardin. Alors bientôt, si vous mettez des carreaux par terre, ça sera taxé. Enfin bon, c'est la folie, hein. On a l'impression que tout est bon, tous les prétextes sont bons pour gratter quelques euros à droite à gauche. On nous le dit ici, en France, la DGFiP passe à la vitesse supérieure. Après les piscines, l'IA fiscale cible désormais certaines annexes de jardins. Avant la lettre recommandée, il reste des gestes utiles. Donc l'article nous parle donc de ces nouvelles cibles pour les impôts. Alors comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va vraiment rapporter de l'argent? Je n'en sais rien. J'interroge les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, la justice, mais moi j'y verrais les institutions, et entre autres le trésor public, les impôts, ce genre d'organismes. Ici au centre du jeu, alors on utilise donc les voies légales pour essayer de gratter un peu de pognon. On s'est quand même posé la question avant ici avec l'amoureux, on a l'impression que les gens qui nous gouvernent se sont réunis, se sont dit mince, ça y est, il y a vraiment maintenant un trou énorme. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ramasser un peu plus d'argent? Eh bien voilà, on a trouvé. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, avec l'ermite, l'ermite nous parle de choses qui peuvent durer un certain temps, voire durer longtemps. C'est pas étonnant, on va pas redresser les finances du pays du jour au lendemain, donc c'est sans doute quelque chose qui peut durer un moment. Mais pour l'ermite, le chemin est quand même assez difficile. Alors on peut penser que certains Français ne se laisseront pas faire. Certains vont peut-être démonter leur abri de jardin ou le camoufler ou se débrouiller avec des tours de passe-passe pour que ça n'apparaisse pas. En carte favorable, le mat, je vous disais à l'instant, certains vont certainement se débrouiller pour des petits futés, soit pour démonter leur abri de jardin ou leur véranda, soit pour l'intégrer à un bâtiment existant de façon à ce que ça ne soit pas considéré comme une dépendance, un truc annexe. En tout cas, sans doute plein d'idées originales avec le mat. Le mat, c'est l'inventivité, la créativité, et puis des gens qui suivent leur propre voie, c'est-à-dire on nous annonce donc sans doute des taxes pour ces annexes. Eh bien, le mat a l'air de dire cause toujours, tu m'intéresses, moi tu vas voir comment ce que je vais en faire de ta taxe, je vais te prendre à ton propre jeu. C'est un peu ça. Alors on nous dit, avec cette carte en position favorable, le jeu de cartes aurait tendance à nous dire, à nous pousser à le faire, à nous pousser à trouver des combines. En carte défavorable, on a la carte du pape, l'autorité spirituelle, celui qui donne des leçons aux autres, en particulier aux plus jeunes, c'est-à-dire on a le savoir, hein, et puis on vous dit comment il faut agir, penser, etc.
C'est un peu ceux qui nous gouvernent, hein, qui sont toujours prompts à nous dire ce qu'on a à faire, qui savent toujours mieux que nous ce qu'on doit faire, et puis qui décrètent à notre place, comme si on n'était pas assez capable de penser par nous-mêmes, ce qui est bien et pas bien, et puis finalement ce qui est pas bien, il se pourrait qu'on mette une petite taxe dessus, histoire de vous faire comprendre que on veut pas que vous fassiez ça. Eh bien, ce genre de mentalité ici, elle est montrée par cette carte en position défavorable. On nous dit que c'est quelque chose qui énerve, qui exaspère, c'est-à-dire que l'État se mêle de tout. Bientôt, on n'aura plus le droit de rien faire. C'est presque ça. C'est-à-dire, voilà, on décide de tout, on se mêle de tout partout. Eh bien, avec la carte dans cette position défavorable, il semble que ça agace, que ça énerve, ça ne plaise pas. Du côté de l'avenir, donc, on a la tempérance plus loin dans le temps. Alors, il se pourrait que cette annonce en fanfare, avec cette annonce en fanfare, ceux qui nous gouvernent se disent « Ha ha ha, vous allez voir, on a mis le doigt sur vraiment un truc auquel on n'avait pas pensé, mais qui va nous rapporter plein de pognon. » L'ermite, non, c'est pas un symbole de plein de pognon. C'est plutôt je rame pour essayer de gagner 3 sous. Donc finalement, il est possible que les effets attendus ne se manifesteront peut-être pas aussi richement qu'attendus. Et on pourrait peut-être, avec l'intempérance, donc revenir un peu sur ces mesures ou lâcher un peu de lest. C'est ce que je comprends avec la tempérance. Une dernière carte. L'empereur, alors pas l'empereur de maintenant, l'empereur de plus tard. Alors peut-être que lorsqu'on va changer d'empereur l'année prochaine, si tout se déroule normalement, eh bien peut-être qu'il inaugurera une nouvelle ère, peut-être qu'il lâchera du lest sur ce genre de taxes en disant non, c'est bon, foutez la paix aux Français, quoi. C'est un peu ce que je comprends avec cette suite de cartes. Mais en attendant, on a l'ermite. Avec l'ermite, je pense qu'ils vont pas lâcher l'affaire, mais par contre que ça va leur rapporter moins qu'ils ne l'espéraient. Pourquoi? Parce que les Français trouveront des combines pour échapper à la chose. Ok. Concernant cette annonce selon laquelle les dépendances existant sur un terrain, alors quand je dis dépendance, ça fait un peu château, on va dire des annexes, un abri de jardin, une véranda, ce genre de choses, pourraient être taxées et donc alourdir certains impôts. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon oracle de Lulu. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous suggèrent à leur façon? Une façon parfois assez, comment dirais-je, assez rentre-dedans, en particulier la dernière carte, qui semble nous décrire ce que celui qui nous gouverne avait annoncé vouloir faire aux Français. Voilà, voilà, des choses d'adultes, comme on dit parfois vulgairement, un tel, il m'a bien... c'est un mot qui commence par un B, c'est un vilain mot, un mot d'adulte, on va le dire comme ça. Eh bien, il semblerait que, avec ce que cette carte nous montre, la mesure qui est décrétée pour essayer de ramasser un peu plus d'impôts soit un peu ça. On essaye de faire ça aux Français. Et d'ailleurs, il semble que ceux qui nous gouvernent, ça leur plaît. On a la carte du kiff en carte centrale. Apparemment, rien ne leur plaît plus que de trouver une idée pour taxer un peu plus, pour inventer un nouvel impôt, etc. Ça leur plaît. Du côté du passé, on a cette carte de personnes dans les vapes. Alors on pourrait y voir, puisque ici on est parti sur l'interprétation des personnes qui nous gouvernent, qui sont responsables de cette taxe, eh bien dans le passé, on peut voir ici ce genre de comportement, c'est-à-dire des gens qui sont complètement dans les vapes, c'est-à-dire hors sol, pas en prise avec la réalité, qui claquent le pognon durement gagné par les Français dans n'importe quoi, balancé à droite, à gauche,
hors de France d'ailleurs, pour nous dire après, ah ben mince, il n'y en a plus. Non, non, il n'y en a plus pour vous, il n'y en a plus pour les agriculteurs, il n'y en a plus pour les Canadair, il n'y en a plus pour les soignants, il n'y en a plus pour la police, mais par contre, il y en a toujours pour les pays étrangers, par exemple, ou pour autre chose, pour certaines dépenses de certaines personnes. Donc, cette carte de dans les vapes, c'est-à-dire c'est des gens qui touchent plus terre, qui font n'importe quoi. C'est ce que je comprendrais avec cette carte. Eh bien, en carte favorable, on a la carte de la zonzon, c'est-à-dire que si on reste sur la même interprétation, ceux qui nous gouvernent, certains d'entre eux feraient peut-être bien de se méfier. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre eux ont pu piocher dans la caisse, se débrouiller pour se faire payer n'importe quoi par les Français, par les impôts des Français, ces mêmes Français auxquels pendant ce temps-là on dit ah, va falloir vous serrer la ceinture, hein, les temps sont durs. Bah oui, pour nous, oui, mais pas pour ceux qui nous gouvernent. Eh bien, certains feraient peut-être bien de se méfier avec cette carte de la zonzon. Il se pourrait bien que certaines plaintes aboutissent à leur grande surprise, et puis les envoient derrière les barreaux, au moins symboliquement. On leur recommande quoi? Eh bien, ici avec cette carte en position faible, le turbin, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Ici, les concernant, elle est en position faible, c'est-à-dire, ben, vous voulez gagner de l'argent, ben, travaillez. Du côté de l'avenir, donc, cette carte de Ken, lorsqu'on se fait Ken, on se fait, pour le dire plus poliment, plus correctement, on s'est fait avoir. On se fait avoir par ceux qui nous gouvernent. Mais il y a cette carte de la toquante qui nous parle de temps limité, de compte à rebours, c'est-à-dire que on pourrait dire à ceux qui nous gouvernent, ben si vous voulez en profiter, dépêchez-vous. Ça va peut-être bien pas durer longtemps entre cette carte-là de la zonzon, puis cette carte de la toquante qui nous dit que le temps est limité. Eh bien, dépêchez-vous. Et puis peut-être préparer une valise en cas d'urgence, on ne sait jamais. Enfin, cette carte de la bouffe, hein, donc la malbouffe, c'est-à-dire qu'on se gave. Voilà. Bah, c'est un tirage qui, à la base, était sur cette taxe, finalement, finit par être sur tous les gens qui sont dans l'appareil d'État et qui, comme le montre cette carte, se gavent littéralement sur le dos des Français. Alors j'ai appris en lisant un article ce matin qu'on est en Europe le deuxième pays qui taxe le plus, sur lequel il y a le plus de taxes et d'impôts. On est juste derrière le Danemark, sauf que le Danemark n'a, à ma connaissance, pas du tout les mêmes problèmes de déficit et de compte en déséquilibre. Nous sommes donc les mauvais élèves de l'Europe. Voilà donc, eh bien, concernant cette taxe, c'est pas très réjouissant, ces nouvelles taxes. On a l'impression que ça va continuer encore quelques temps, mais peut-être pas indéfiniment. On peut le souhaiter. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.